12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sur FM, c'est l'heure de la grande édition sommaire. Épidémie du nouveau coronavirus, le bilan grimpe à 162 cas testés positifs. Le pays enregistre ses 2 premières infections graves. Un patient placé sous assistance respiratoire. 20 nouvelles contaminations ont été déclarées ce lundi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point ce matin. Et sans surprise, des menaces pèsent sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Plus de 30 000 emplois directs et indirects sont aujourd'hui menacés. Licenciements, chômage technique et baisse de salaire, la situation plonge les travailleurs dans un univers clair-obscur. L'alerte est lancée, le patronat indexé. Et justement, il sera également question dans ce journal de l'appui financier de l'État aux entreprises en difficulté. L'économiste Meïssa Babou prône la prise en place de commissions de veille chargées de déterminer les plus impactés. Sur l'international, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 31 000 morts dans le monde. Au Nigeria, le président Buhari ordonne un confinement total des populations d'Abuja et de Lagos. La revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye va compléter cette édition d'information. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons par l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19 au Sénégal. Le bilan grimpe à 162 nouvelles contaminations. Dans ce lot, 28 patients sont guéris, 134 encore sous traitement. 20 nouveaux cas positifs ont été déclarés ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dr Aloïse Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale que nous écoutons. Ce lundi 30 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 87 tests réalisés, 20 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés, 14 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable, en dehors de 2 cas graves actuellement pris en charge par nos structures. À ce jour, 162 cas ont été déclarés positifs, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, Dr Aloïse Diouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Retenez que le Sénégal enregistre ses 2 premiers cas graves, dont un sous assistance respiratoire. Il s'agit de personnes âgées qui développent des maladies chroniques. Jusqu'au 4 avril, les populations doivent s'attendre à des cas importés. De nouvelles contaminations vont être détectées dans les prochains jours, avertit en tout cas Dr Abdoulaye Bousso, mais le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire rassure, le dispositif est renforcé, la capacité d'accueil améliorée, les sites multipliés. Docteur Abdoulaye Bousso, que je vous propose d'écouter. Nous venons d'avoir nos 2 premiers cas graves. Donc, ces 2 premiers cas graves, dont un est sous assistance respiratoire. Donc, nous avions dit dans nos précédentes communications que c'est des cas qui sont prévisibles. Et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc, actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation. Et pour le moment, leur situation est stable, mais elle est préoccupante. Ce qu'on peut également dire sur les cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, sur la proportion des 134, 46% de cas importés. Donc, c'est les cas de personnes qui ont voyagé et qui sont rentrées dans le territoire national. Nous avons 49% de cas secondaires, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été contaminées par ces personnes positives, cas importés. Et nous avons 5% de cas communautaires. Des questions ont été posées à savoir pourquoi on a toujours des cas importés malgré la fermeture de l'aéroport Blaise Diagne. C'est pour dire qu'il faut comprendre par rapport à l'épidémiologie de cette maladie. Donc l'aéroport a été fermé le 20 mars. Et il faut qu'on puisse compter à partir du 20 mars 14 jours parce que des personnes sont rentrées dans le territoire sénégalais la veille de la fermeture et ces personnes sont susceptibles de développer la maladie. Donc aujourd'hui jusqu'au presque 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. Donc toutes ces personnes qui sont rentrées
jusqu'à la veille de la fermeture des frontières, peuvent développer la maladie. 7 sites de prise en charge actuellement sont fonctionnels. Au niveau de la région de Dakar, nous avons 3 sites de prise en charge. Donc le premier site que vous connaissez tous, c'est le site de l'hôpital de Fann, le centre du service des maladies infectieuses de Fann. Le site de l'hôpital d'enfants de Diamniadio et le site de Daladiam. Voilà, donc c'est les 3 sites. Le 4e site qui vient d'être ouvert, c'est le site de réanimation de Fann, donc au niveau du centre de chirurgie cardiovasculaire, qui a une capacité de 10 lits, qui actuellement accueille les 2 patients qui sont sévères. Au niveau des régions, il y a 3 autres sites, donc Touba, Ziguinchor et maintenant Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui a accueilli depuis hier son nouveau cas, donc le cas qui a été diagnostiqué à Richard Toll. Et d'autres sites sont actuellement en préparation qui sont opérationnels parce que nous, comme je dis, nous prévoyons d'avoir de nouveaux cas. Donc il y a l'hôpital principal de Dakar qui est déjà prêt, le centre hospitalier de Malte, en tout cas cette structure a gracieusement mis à disposition du ministère de la Santé cet hôpital qui a une capacité, mais également une clinique privée, la clinique du Golfe, qui a également des capacités pour prendre en charge. Donc nous nous attendons effectivement à avoir de nouveaux cas et ces cas, nous avons déjà des places aménagées pour pouvoir les recevoir. Voilà à l'instant les explications du directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, Abdoulaye Bousso. Tristesse, angoisse et désolation, tels sont les sentiments qui animent les familles de Modou au quartier Air France de Kounoune, c'est dans la commune de Bambilor, des familles partagées entre ce qui se passe ici au Sénégal et les nouvelles de leurs parents à l'étranger. Si certains guettent les nouvelles à chaque instant, d'autres les limitent pour ne pas augmenter leur stress. C'est un reportage signé Josette Kadi. C'est très stressant, plus que difficile. Au quartier Air France, assise à la cité des enseignants de Kounoune, nombreuses sont les familles qui vivent doublement la situation qui sévit présentement dans le monde due au coronavirus. Pour ces familles dont la majorité des parents sont à l'étranger, tout est devenu difficile et angoissant. On traverse des moments difficiles à la limite perturbants. Je pense tellement à eux. Tu vois, j'en perds ces temps-ci même le sommeil puisque ma fille et mon mari sont là-bas. Difficilement comme tout le monde. Très souvent, je les appelle pour m'enquérir de leur situation. Rien ne les sourit. Ils veulent rejoindre leur famille ici, mais ils ne peuvent pas le faire. Et c'est beaucoup plus embêtant quand ils ne peuvent pas envoyer de l'argent pour satisfaire les besoins. Nous souffrons vraiment. Trouvées dans leur salon, chapelet en main, la plupart de ces femmes de Modou désormais n'ont plus d'autre souci que celui de s'informer à tout instant, surtout des nouvelles qui proviennent de l'Italie ou de l'Espagne. Dès que l'opportunité se présente, je suis la télévision ou même je les appelle et les exhorte à ne pas sortir de la maison. Moi, la chaîne France 24 fait partie maintenant de mon quotidien. J'y jette tout le temps un coup d'œil et parfois même j'ai peur quand j'entends que le nombre de cas et de décès ne cesse d'augmenter. Cette attitude est tout à fait le contraire chez ce monsieur qui a une partie de sa famille en France. Lui, il préfère limiter les informations pour ne pas augmenter le stress qui l'anime déjà. Il ne faut pas trop se mettre devant la télé. Il faut juste avoir ce qu'il faut, l'actualité. Donc, il ne faut pas tout le temps mettre l'accent sur les décès. Il faut parfois mettre l'accent sur les guérisons pour que les gens aient un peu espoir. Le reste, on peut s'en passer, et s'occuper à autre chose. Sinon, à force de rester devant la télé, on est stressé davantage. Le regard évasif sur un ton triste, elles s'en remettent à Dieu et espèrent la fin de cette pandémie pour que ces nombreux Modou puissent tourner la page et reprendre leur vie normalement. Josette Biagui qualifie licenciement, chômage technique et baisse de salaire des menaces qui pèsent sur le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Des secteurs qui génèrent près de 400 milliards de chiffre d'affaires par an, 10 000 emplois directs et près de 21 000 emplois indirects avec environ 740 réceptifs dans tout le pays face à la menace accentuée par le coronavirus. Les travailleurs indexent le patronat et alertent. Ils ont fait quelques propositions à l'État. Voici les explications de Pape Brenji, président de l'OFOR, association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, avec Mamtiara da Silva. C'est le patronat qui a commencé déjà à menacer. Face à cette situation-là, et on manque à gagner, de prendre des décisions visant les travailleurs qui sont menacés de baisse de salaire, de chômage technique et même de licenciement. Il y a certains patrons qui disent qu'ils vont leur payer le mois de mars à 100%, les autres mois à venir, ils vont leur payer
payer 50%. Il y en a même d'autres qui disent qu'ils vont carrément licencier. Donc ça, je pense que ce sont des inquiétudes qui visent les travailleurs. Nous avons fait des recommandations à l'État, que nous, on a juste demandé 5 points à l'État. La première recommandation, c'est la mise en pied d'une commission tripartite composée de l'État, du patronat et des travailleurs, dont la mission serait d'examiner et de fixer les critères d'attribution de l'aide à apporter aux entreprises en difficulté. La deuxième recommandation, c'est la création d'un fichier national des entreprises en difficulté qui auront déposé un bilan financier, vérification et de contrôle des documents qui lui seront transmis aux fins de certification et de validation. C'est-à-dire, toute entreprise qui ne va pas présenter son bilan social, l'État ne pourra pas l'aider. Le troisième critère, c'est de définir les paramètres sur lesquels il faut agir, c'est-à-dire c'est le loyer, la fiscalité, endettement dans les banques, etc., etc. Donc, pour le quatrième critère, c'est obtenir l'engagement des entreprises qui sollicitent l'appui de l'État, c'est-à-dire à payer intégralement les salaires, parce qu'il y a certaines entreprises qui disent qu'ils ne paieront pas l'intégralité des salaires. Ils vont payer à 50%, d'autres même disent 35%. Si eux, ils ne peuvent pas payer 100%, l'État ne va pas les aider. Ça, c'est clair. Maintenant, le cinquième critère, c'est associer pleinement en amont les partenaires sociaux dans le processus de décaissement de l'aide aux entreprises, afin de garantir une gestion inclusive de cette crise qui affecte le secteur. Il faut aussi savoir une chose, Mamdiara. Le patronat, ce n'est pas des enfants de cœur. Quelqu'un ne peut pas gagner 20 ans d'années du bénéfice et pour 1 mois ou 2 mois dire que oui, je suis en difficulté, se victimiser à l'égard des travailleurs. Ça aussi, nous n'allons pas l'accepter. À l'instant, Pape Brenjé, président de l'AFOR, Association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Il a été avec Mamdiara Da Silva. Parlons justement de l'appui financier de l'État aux entreprises en difficulté à cause du Covid-19. L'économiste professeur Meïssa Babou soutient qu'il faut la mise en place de commissions de veille chargées de déterminer les plus impactés et d'évaluer les charges entre autres. Pour que cette distribution de manne financière se fasse correctement, il faut associer toutes les parties concernées à l'évaluation. Professeur Meïssa Babou est joint par Rapseli Manouane. L'ampleur des dégâts n'est pas en fait la même dans tous les secteurs d'activité. Pour cela, je crois qu'il faut effectivement mettre en place des commissions, des cellules de veille économique qui puissent quand même répertorier dans chaque secteur d'activité les entreprises non seulement en nombre, mais aussi par rapport en tout cas à la taille de chaque entreprise, les pertes qui sont dégagées. Je donne l'exemple de Dakar Dem-Dikk qui perdait 15 millions par jour selon son directeur. Et ce n'est peut-être pas la même chose que l'AFTU, qui peut-être aussi a une association qui peut faire une évaluation. Donc, moi, je crois que des commissions comme ça, non seulement vont évaluer les dégâts sectoriaux, mais beaucoup plus aussi et regarder quelles sont les entreprises qui sont respectueuses des charges, par exemple, salariales, parce que j'ai vu une entreprise touristique qui prévoit de payer les salaires de ce mois, mais pour l'autre mois, à 80% seulement. Donc, il y a effectivement des choses à regarder, et par rapport aux engagements de ces entreprises-là, et par rapport aussi à l'évolution de la maladie, va-t-on vers un confinement qui va exiger que les travailleurs restent à la maison, mais doivent être payés. Par rapport à tout cela, il faut effectivement des cellules de veille et d'évaluation des dégâts économiques. Professeur, selon vous, est-ce que tout ce travail peut prendre du temps ou bien ça peut se faire dans un délai très court? Non, je crois que ce n'est pas difficile. Il suffit simplement de convoquer les acteurs du secteur avec des agents de l'État, pour, bien sûr, avec un représentant des travailleurs, pour que chaque entreprise, dans chaque secteur, soit répertoriée. On va voir le niveau d'activité actuelle de cette entreprise-là et donc faire une évaluation des dégâts. À l'instant, professeur Meïssa Babou, économiste. Fermeture ce lundi du marché de Fass pour les besoins de l'opération de nettoiement et de désinfection lancée par les autorités dans toute la commune. Une décision sage dans ce contexte particulier, même si certains souffrent de ne pas pouvoir faire leurs courses au quotidien. C'est un reportage signé Adi Fatou Bari. Les magasins du marché de Fass ont baissé le rideau ce lundi, pas l'ombre d'un seul commerçant sur les lieux en cause. Le marché est fermé pour 4 jours afin d'être nettoyé et désinfecté. Non, j'étais pas au courant. Je viens tout juste de l'apprendre.
Je vais voir si je trouverai quelque chose. Madame Ndiaye n'était pas informée de cette fermeture, ce qui justifie sa présence devant ce lieu si calme. Contrairement à elle, d'autres avaient été prévenus à l'avance. C'est pourquoi elle s'était préparée en conséquence. Prévenir nañu daal ba ñun ñëpp daal ñu daal di dugg nañ de li ñu soxla daal yëpp def nañ ko waaw. Dina mën a tenir ci 4 jours. Ñi ngi jéem daal ba xam. Seulement, fermer un marché pour 4 jours d'affilée est source de désagrément pour les familles à revenus faibles qui n'ont autre solution que de faire recours au système de la débrouille. Par exemple, si tu as 1000 francs, tu prépares quelque chose que ta famille pourrait manger. Il n'y a pas que la sauce et la viande ou bien quelque chose qui peut te faire manger quelque chose de bon. Même le ventre ne ment pas. Après Colobane, c'est au tour du marché de Fass de faire sa toilette en attendant celui de Gueule Tapée, prévu en fin de semaine. Ces opérations de nettoiement et de désinfection initiées par le maire de la commune ont pour seul objectif de barrer la route au virus Covid-19. Adji Fatou Bari, la pandémie du coronavirus change les habitudes dans le milieu du commerce et comment certains Sénégalais préconisent les achats en ligne pour éviter de manipuler les billets de banque. Par contre, d'autres vendeurs ne s'y adonnent pas car n'ayant pas les moyens, mais également ils ne maîtrisent pas certains paramètres. Fatoumata Diallo. La pandémie du coronavirus change les habitudes dans le milieu du commerce. Pour éviter tout contact, certains concitoyens ont choisi d'acheter leurs articles en ligne. Abdoulaye Diop en fait partie et procède à l'achat en ligne. Je vois qu'actuellement, vu la maladie qui est actuellement ici, qui profite dans le monde entier, de préférence, moi j'ai vu que de préférence, il faut faire des achats en ligne. Parce que moi d'habitude je ne le faisais pas. Mais hier je l'ai fait. Hier, quand je voulais acheter quelque chose à la grande surface, je suis parti faire Orange Money pour faire l'achat en ligne. Dans cette boutique de matériel bureautique, Ibrahima Dabo, le gérant, n'est pas en reste. La plupart de ces ventes se font en ligne car avec l'augmentation des cas de jour en jour, la clientèle se fait rare. La plupart de nos ventes, dañ koy def ci net bi et clients yi dañuy woo tout le temps pour jënd quoi. Mais fan yi vente bi dafa xaw wàññeeku parce que ak feebar bi corona bi dafa wàññeeku bu baax. La plupart dañuy bëgg ñu livrer leen commande ñu am nii yëpp nit ñi dañuy bëgg ñu livrer leen directement après ñu joxe xaalis bi wala ñu fay via Orange Money. Contrairement à ce propriétaire de librairie, lui n'a jamais tenté la vente en ligne. Il ne maîtrise pas les paramètres. Du moment qu'on l'a jamais initié, donc ce sont des choses dont on ne maîtrise pas trop les paramètres et le mode de paiement et tout ça aussi. Donc c'est pour cela que nous... Mais vous savez que ça nécessite aussi des moyens, il faut des livreurs, il faut beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser aussi. Ça risque d'être un autre problème. Donc la vente en ligne aussi, ça nécessite d'autres paiements supplémentaires et si toutefois les clients ne vous connaissent pas sur ça aussi, c'est pas du tout évident. La vente en ligne est devenue une tendance chez les Sénégalais. Dans un contexte où le coronavirus n'épargne aucun secteur, beaucoup de Sénégalais préconisent les achats en ligne pour éviter de manipuler les billets de banque. Fatoumata Diallo, le projet de loi habilitant le président Sall à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du coronavirus est sur la table du président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents se réunit ce lundi pour définir l'agenda. D'après le texte liminaire que doit présenter le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, le dit projet vise à permettre au président Macky Sall de prendre pour un délai de 3 mois sans passer par l'Assemblée nationale et à chaque fois que de besoin d'avoir plus de liberté dans ses décisions dans la prise en charge de la pandémie du coronavirus. Et justement, la situation dans le monde. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari ordonne un confinement total des populations d'Abuja et de Lagos pour une période d'au moins 14 jours. Décision qui prend effet ce lundi à partir de 23h, alors que le Nigeria recense officiellement près de 100 personnes infectées par le Covid-19.
Covid-19 en Europe. Le coronavirus poursuit sa progression en Italie avec un timide ralentissement pour le 3e jour consécutif. Le dernier bilan officiel fait état de 10 779 morts pour 97 689 cas. En Argentine, le président Fernandez prolonge le confinement de 14 jours. Le virus a contaminé 820 personnes et fait 20 morts depuis début mars dans le pays. La maire de Moscou annonce donc un confinement général de la population à partir de ce lundi. Aux États-Unis, où plus de 148 000 cas et 2489 morts sont dénombrés, les autorités autorisent, mais uniquement à l'hôpital, la chloroquine pour soigner les malades. Le département de la santé a donné son feu vert pour que ces traitements soient distribués et prescrits par des médecins aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints du Covid-19. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 31 412 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Épidémie du nouveau coronavirus, le bilan grimpe à 162 cas testés positifs. Le pays enregistre ses premières infections graves. Un patient placé sous assistance respiratoire. 20 nouvelles contaminations ont été déclarées ce lundi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point ce matin. Et sans surprise, des menaces pèsent sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Plus de 30 000 emplois directs et indirects sont aujourd'hui menacés. Licenciements, chômage technique et baisse de salaire, la situation plonge les travailleurs dans un univers clair-obscur. L'alerte est lancée, le patronat indexé justement. Il a été également question dans ce journal de l'appui financier de l'État aux entreprises en difficulté. L'économiste professeur Meïssa Babou prône la mise en place de commissions de veille chargées de déterminer les plus impactés. Sur l'international, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 31 000 morts dans le monde. Au Nigeria, le président Buhari ordonne un confinement total des populations d'Abuja et de Lagos. La page culture d'Amadou Moustapha Dian et la revue de presse d'Adjandé Marim Ndiaye ont complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Sanchoun. Merci de l'avoir écouté. À partir de 13h, vous aurez El Rajoumon de Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.